Bien, bonsoir. Parashat Ekev. Parashat commence de la façon suivante. Veaya Ekev Tishmeun. Et ce sera Veaya Ekev Tishmeun. Si vous écoutez, le Ekev se traduit pas, c'est un petit peu spécial, on va expliquer, on va essayer de comprendre. Donc Tishmeun, vous écoutez, Et Amishpatim, les lois, et les celles-là, ou Shmartem, vous allez les garder, va Sitem Otam et vous les ferez. Veshamar Hachem, et Hachem, il va garder, Elokecha, ton Dieu, Lecha, toi, il va te garder. Va Efra, il va t'aimer. Attention, il va t'aimer. Ou Berachicha, il va te bénir. Veirbecha, il te multipliera. Et ensuite, les psukim, au moins une dizaine de psukim, ils vont donner lieu à des brachot, des bénédictions incroyables. Et tu seras béni et tu gagneras ta vie largement et il n'y aura pas de personnes stériles ni chez les hommes, ni chez les animaux, etc., etc. Alors, c'est étonnant. Il n'y a pas marqué Kol Amishpatim, il y a marqué tu feras Tishmeun, tu écouteras, même dans le sens tu comprendras, et tu les garderas et tu les feras. Il n'y a pas marqué Kol Amishpatim, toutes ces lois. Marqué Mishpatim, les lois, des lois. Donc, comment ça se fait que pour garder des lois, sous-entendu, pas toutes les lois, ce qui est difficile, certes, mais on a autant de brachot? C'est la première question. Deuxième question, le Ben Ishraï demande, euh, le le Rafrida demande, pardon, il demande, comment se fait-il que la Torah, au début de notre paracha ici, elle promet toutes ces bénédictions-là, toutes ces brachot, dans le Olam Hazé. Il n'y aura pas de personnes stériles, tu gagneras ton argent, les récoltes seront bonnes. Alors que quand on regarde qu'à la fin de la paracha précédente, il y a un Rashi là-bas, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui dit que l'accomplissement des mitzvot aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce monde-là, eh bien, va trouver sa récompense que dans le monde futur. Alors là, on a l'impression que ce n'est pas vrai. Pourquoi il y a lieu de se poser la question? L'accomplissement des mitzvot, Tishmeun, si vous écoutez Et Mishpatim, donc c'est même pas si, c'est que lorsque vous écouterez mes lois, vous les garderez, vous les ferez, et vous avez plein, plein, plein de brachot. Mais dans ce monde, très bien. Deuxième question, c'est quoi ce Veaya au début de la paracha? Veaya Ekev, et ce Ekev. Ce sera Ekev, talon, comme Yaakov, qui tenait le talon de Esav. Donc, on ne le traduit même pas, quoi. Tishmeun et Mishpatim. Et ce sera sous-entendu si vous écoutez, ou lorsque vous écoutez. Et le lorsque, il est sous-entendu au Tishmeun. Donc le Veaya et le Ekev, ils sont de trop. C'est quoi ce Ekev, ce talon? C'est quoi ce Veaya? Ce sera quand? Tu pourrais toujours, comment dirais-je, faire débuter le Passouk par Veaya. Deuxième question, on a dans la paracha de cette semaine des psukim qui nous donnent quelque chose d'extraordinaire, qui est la recette de ce que veut Hachem. Je vous lis le pasuk. Veata, et maintenant Israël. Ma Hachem Elokecha, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, Shoel Meimach, demande de toi, te demande. Qui im leira, le craindre. Et Hachem Elokecha. La lechet, pour aller, de Rachav. Ou l'ava, est pour l'aimer. Oto,
Velavod, et pour le servir, et Hashem Elokera, Bechol levavcha ufchol nafshecha, de tout ton cœur ou de toute ta vie, de toute ton âme, toute ta vie. Donc on a ici un mode d'emploi extraordinaire. C'est bien. On reprend. Qu'est-ce qu'il demande à Kodesh Baruch Hu? De le craindre, d'aller dans ses chemins, de l'aimer, de le servir. Voilà, 4 éléments essentiels. Il y a une question qui se pose. Il y a marqué que tout dépend d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. Donc, Rashi, dans Gemara Brachot, nous dit que c'est définitif, c'est ancré, tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem, ça dépend de nous. Le Chidushé Harim, qui était le premier rabbi de Gour, il demande. À ce moment-là, oui, il apparaît que l'homme peut atteindre la crainte d'Hachem de lui-même, puisque tout dépend d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. À Kol bidei shamayim, tout dépend d'Hachem, chutz mirat shamayim. Donc ça, c'est ton problème. C'est toi qui dois craindre. Pourtant, il y a beaucoup d'endroits où on prie pour avoir la yira, la crainte. Donc si on prie pour la yira, pour la crainte, ça veut dire que ça dépend d'Hachem, on lui demande de nous donner. Dans Uvalétion, regardez, Uvalétion, Goël, on demande la crainte d'Hachem. Alors, comment ça se passe? La crainte, on l'obtient nous-mêmes ou il faut la demander à Hachem? Très bien. Encore une question, c'est la chose suivante. On a dans le principe de la Torah elle doit être accompagnée tout le temps de simcha. La simcha, c'est synonyme de ve'aya. Comme ça nous dit le Midrash. Le Midrash, il dit que le terme ve'aya, c'est un terme qui accompagne la simcha. Comme ça, il nous le dit. Et d'où il le sort? Il dit c'est comme un synonyme. Ve'aya, ça a une gématria de 26, le nom d'Hachem. Simcha, c'est une gématria, une valeur numérique de 353. Simcha. 3, 5, 3. C'est-à-dire que tu le lis dans ce sens-là ou de ce sens-là, à l'endroit ou à l'envers, tu obtiens le même chiffre, 3, 5, 3. Un 3 au début, un 5 au milieu, un 3 à la fin. Tu lis dans l'autre sens, un 3 au début, un 5 au milieu, un 3 à la fin. Donc, qu'il t'arrive un événement dans ce sens-là ou un événement dans ce sens-là, un événement difficile, un événement qui est heureux, eh bien, tu dois toujours être Bessimcha. C'est ça le Ve'aya Tishmeun. Ce sera quand vous garderez, quand vous comprendrez mes lois. Et ça sera quand il y aura de la joie. Quand les mitzvot seront accompagnés d'un sourire.
Quand tu souris, Hachem, il te sourit. Le sourire, c'est un lien qu'il y a entre deux personnes. Le sourire, c'est le pont qu'il y a entre un cœur et l'autre. Le sourire, c'est la simcha. Et le sourire que tu fais quand tu fais les mitzvot, bien, ça enclenche un sourire d'Akadosh Baruch Hu, qui te donne les brachot. Et ça, cette simcha-là, elle ne fait pas partie du l'olam haba. L'essentiel, c'est dans l'olam haba. Mais ici, tu l'as la simcha. Et quand tu es simcha, Hachem, il te renvoie la simcha. Donc, c'est ici que ça marche. C'est pour ça que quand tu fais les lois, tu as cette récompense dans le Olam Hazé. Bien que l'essentiel, ça sera dans le Olam Haba. Mais parce que c'est Bessimcha. Parce que c'est le Veaya. 353 dans un sens, 353 dans l'autre. Ça se lit pareil. Quoi qu'il, comme on dit, quoi qu'il, il faut être Bessimcha. À ce moment-là, Hachem, il te répond Bessimcha quand tu fais les mitzvot. Ekev, c'est quoi Ekev? Ekev, c'est les mitzvot que tu foules du pied, nous dit Rashi. Si tu fais les mitzvot que tu foules du pied, parce qu'on a dit c'est mishpatim, c'est pas toutes les mitzvot. Les mitzvot qu'on foule du pied, les mitzvot que les gens pensent que elles ne sont pas très intéressantes. Et tu les fais avec joie. Comme cette mitzvah de sourire, d'être agréable. Je foule du pied, ça va, ça me prend la tête. Ça va. J'ai fait, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Ça y est. Patience. Sourire. Prends du recul. Il y a un grand rave qui s'appelait Rabbi Yechiel Abramski. Ce rave, c'était un des Gdoléador. C'était un géant. Il a vécu assez âgé, au Hachem, je crois 95 ans. Et donc, son talmide le plus proche était un rave lui-même d'une 70 ans, qui n'était donc pas tout jeune non plus, pas vieux. De nos jours, c'est pas vieux. Mais avec beaucoup d'expérience, qui était lui-même un grand maître. Alors que les derniers instants de Rav Abramski se profilaient, son talmide s'est approché de lui, lui a dit, Rav, je vous en prie, un dernier enseignement, le dernier de votre vie, s'il vous plaît. Le Rav pouvait à peine parler. Les yeux mi-clos, il a murmuré quelque chose que son élève n'a pas compris. Il s'est penché, il a approché son oreille de la bouche de Rav Abramski, et là, il lui a dit un mot, smile, souris. Rav Abramski était né en Russie, il avait fui la guerre depuis les années 40, il était en Angleterre. Et on lui a dit smile, souris. Alors le lève, des gouttes, des larmes qui coulaient sur sa barbe, de voir son maître qui allait partir d'ici quelques instants, lui a dit, mais Rav, comment je peux sourire? C'est pas possible. Donnez-moi juste un enseignement, s'il vous plaît. Et le Rav lui répond, smile. Mais un enseignement, smile. Le Rav s'est éteint sur ce mot. L'élève a compris. Il ne lui demandait pas de sourire maintenant. Son enseignement, c'était smile. C'était de sourire. Ça, c'était l'enseignement. Imaginez un des Gdoléador, un des grands de la génération, qui va mourir
Il a son élève à qui il a enseigné des heures et des heures, des années et des années, les choses les plus complexes. Et il lui dit quoi? Smile, souris, simcha, ve'aya, la simcha. C'est la simcha que tu éprouves quand tu fais les mitzvot qui va t'ouvrir toutes les portes. On a demandé comment ça se fait que la Yira, qui est pas dans le ciel, qui ne nous est pas donnée par le ciel, puisqu'il est marqué Kol bidei shamaim, tout vient du ciel, l'argent, les enfants, la santé, tout vient du ciel. Chutz mi yirat shamaim, pas la yirat shamaim. Alors pourquoi on prie pour ça? Ne prie pas. Et si tu pries, alors elle vient du ciel. Ah, ça ne marche pas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut comprendre la chose suivante. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, qu'est-ce qu'il demande de toi, Hachem? On l'a vu, mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il demande de toi? De le craindre. Donc c'est toi qui décides. Première chose. Donc vas-y, crains-le. Un homme ne peut rien faire de lui-même. Ce qui dépend de lui, c'est de prier. Ça, c'est lui qui décide. Il décide de prier. Il décide de devenir tzaddik. Il décide de demander la Yirat Hashem. La Yirat Hashem, il aura du mal à l'avoir tout seul. Il ne pourra pas l'avoir. Mais il peut choisir de la demander. Ça, c'est autre chose. Rien n'est sans Kadosh Baruch Hu. Rien. Et pourtant, si tu fais les mitzvot, alors Hachem, il te donne. Oui. Hachem te donne le mode d'emploi. En fait, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. La ira, tu la veux, ça dépend de toi. Mais ça ne dépend pas de toi dans le fait que ça se déverse. Ça dépend de toi de demander que ça se déverse. Mais celui qui déverse, c'est Hachem. Et pourquoi il déverse? Parce que tu as demandé. Mais il faut demander. C'est-à-dire que je demande la Yirat Shamaim, alors je reçois la Yirat Shamaim. Mais qu'est-ce qui m'envoie la Yirat Shamaim? C'est Akadosh Baruch. Mais qui me l'envoie parce que j'ai demandé. Donc finalement, Kol Bidei Shamaim, tout dépend des cieux. Chutz mi Yirat Shamaim, sauf la Yirat Shamaim. Puisqu'à partir du moment où tu pries, Hachem il te l'envoie. Mais tu peux pas l'obtenir tout seul. Mais si tu pries, tu l'obtiens. C'est ça le paradoxe. La crainte des cieux, ça veut dire Shiviti Hachem lenigni tamid. Je place tout le temps Hachem devant. Et on va avancer d'un cas. On va avancer un cas qui est le suivant. Le Chavetz Chaim avait toujours le même cocher. Et il, pendant des années, des dizaines d'années. Un jour, ils vont dans un endroit, c'était le printemps, et voilà que le cocher, il avait très faim. Et le Chavetz Chaim, qui étudiait dans la calèche, s'est un peu assoupi. Et voilà que le cocher, il passe par un verger qui était privé, enfin, à côté d'un verger. La route passe à côté d'un verger. Le cocher voit que le Chavetz Chaim somnole paisiblement. Il arrête doucement la calèche, descend, regarde à droite, à gauche si personne ne le voit, rentre dans le verger et cueille une pomme. Mais juste avant de l'accueillir, le Chavetz Chaim qui s'était réveillé lui dit « On te voit !»
On te voit. Rabbi Sraim, si paisible, est passé d'une colère terrible. On te voit. Le cocher a été stoppé dans son élan, est revenu vite, honteux à la calèche et a repris son chemin. Rabbi Sraim de lui dire, on te voit. Hachem, il te voit tout le temps. Il faut que tu aies une sensation qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend. Et tout est noté dans le carnet. Ça, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est cette proximité qui fait que Ve'aya, Ekev Tishmeun, si vous gardez, vous écoutez, vous faites, Ekev, ces mitzvot-là qu'on foule du pied. C'est-à-dire que comment on peut le faire? Ces mitzvot qui nous foulent du pied. Pas seulement les grandes mitzvot. Les mitzvot qu'on foule du pied. Comment les regarder? On les garde quand on a conscience qu'on te voit. On te voit. Quand tu imagines qu'Akadosh Baruch Hu, il te voit chaque action que tu fais, alors là, c'est compliqué de faire autre chose que sa volonté. C'est pour ça que, qu'est-ce qui te demande Hachem? De le craindre. La crainte, c'est en permanence. La crainte permet de placer Hachem devant moi. Mais attention, la crainte dans l'amour. Et l'amour, c'est la joie. Puisque regardez, le Ve'aya, c'est la simcha, c'est la joie. Et c'est pour ça que si je fais dans la joie, Ekev, ces petites mitzvot-là qu'on foule du pied, à ce moment-là, je les fais, je les réalise et je les garde. À ce moment-là, Hachem, il te gardera, te protégera, va à Efra, il t'aimera. Mida, keneged mida. Parce que quand tu as la crainte, tu vas avoir la hava. Parce que tu places Hachem tout le temps devant toi. Tu vas dire, mais je ne peux pas faire ça, Kadosh Baruch Hu. Regarde tout ce qu'il me donne. Je ne peux pas faire caresser ça avec ma main, cette chose interdite. Manger cette chose interdite. Avec ma main, avec ma bouche. Que Akadosh Baruch Hu me permet de bouger. Je ne peux pas faire ça. La crainte, elle vient. Mais elle déclenche l'amour. Et l'amour déclenche la crainte. Ce n'est pas une crainte de coup. C'est une crainte de blesser l'autre. Une crainte de mal faire. Une crainte de faire de la peine à quelqu'un qui t'aime. C'est pour ça qu'attention, regardez le mode d'emploi, on y revient. Ve'ata Israël. Et toi, juif, toi, Israël, Ma'ashem Elokecha shoel mi'imach. Qu'est-ce qui te demande à Kadosh Baruch Hu? Ki im leira, de le craindre. Et Hashem Elokecha, éternel ton Dieu. La lechet pour aller, bechol darechav, dans tous ces chemins. Quand je crains, je fais ce qu'il me demande. Ul ahava oto. Et après, ça déclenche l'amour. L'amour, c'est l'étape d'après. Après, je vais monter d'un cran, la avod est Hashem Elokecha, je vais servir Hashem. Bechol levavra, de tout ton cœur, tu vas le servir. Et la avoda shebalev, tu vas servir avoda levafra. La avoda shebalev nous dit la Gemara dans Ta'anit et nous dit nombre de maîtres, c'est prier. Donc ici, on comprend que prier, eh bien, avec la résultante de prier, va amener la hiera, la crainte. Et quand je crains, je vais aimer. Et quand je vais aimer, je vais être bessimcha. En fait, il y a tout le temps des modes d'emploi. On a vu que le Ramban, Nachmanide, il donne un mode d'emploi à son fils. Parle toujours benachat, agréablement. Smile. Bessimcha. Tu ne peux pas être agréable si tu es triste. Tu es triste, tu dis, oui, d'accord, non, oui, moi je te rends service. Mais même si tu rends service, même si tu fais les mitzvot, c'est sec. C'est pas
d'enthousiasme. Alors, quand tu mets l'amour, quand tu mets la simcha, eh bien, ça déclenche l'amour. Simcha, la joie, déclenche l'amour. Et quand tu mets l'amour, tu diffuses. Regardez quelqu'un, observez une personne. Personne, elle a l'air triste, sévère. Regarde son visage. Ensuite, regardez quand il sourit. Regardez la différence de visage. Vous vous rendrez compte. Quelqu'un qui sourit, smile, il s'ouvre. Il dégage quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il t'envoie de l'amour. Quand on sourit, on t'envoie de l'amour. Je souris. Tu m'es agréable. Je suis content de te voir. Tu peux le dire en une façon. Un sourire. C'est ça qui est dit. La crainte d'Hachem, c'est pas une crainte qu'on doit avoir de peur comme ça, d'être terrifié. C'est une crainte, pas de recevoir un coup, la crainte de la splendeur du Ribono Shel Olam. Le palais merveilleux, incroyable, une beauté à couper le souffle. Ça, c'est la crainte qu'on doit avoir. Et devant cette crainte, on n'a que de l'amour. Quand on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la tfila, c'est quelque chose qui ouvre les portes. On demande d'avoir la ira. C'est très dur la ira de Shamaim. Comment je peux avoir tout le temps Hachem devant moi et dans la joie? Alors, je veux l'avoir, je prie. Mais ça dépend de moi. Il faut que j'appuie sur le bouton. Le bouton, appuyer sur le bouton, c'est la tfila. Et le fait que quand tu appuies sur le bouton, la douche, elle vient, c'est-à-dire la crainte, elle vient. Ça, c'est le bon Dieu. Le mécanisme, c'est le bon Dieu. Mais le choix de prier, c'est toi. C'est pour ça que à toi de jouer. Une fois, montrer la puissance de la tfila. Extraordinaire. Parfois, des gens, ils prient sincèrement pour quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il aime cette personne. Mais cette personne, elle prie pour quelque chose qui ne va pas lui convenir. Alors Akadosh Baruch Hu, il va faire changer cette tfila, le temps que la tfila, elle monte là-haut, dans les cieux. Tant qu'elle monte, Hachem, il la change. Il regarde le cœur que la personne a mis. Et il lui envoie quelque chose qui est bon pour elle. Une fois, j'ai entendu dans un mariage une personne qui faisait un discours sur le Khatan et la Kala qui était ni l'un ni l'autre Shomrei Shabbat, qui vivaient déjà ensemble avant le mariage. Je ne juge pas. Rappelez-vous, il faut toujours jauger, mais pas juger. Et la personne qui parlait disait, que peut-on souhaiter au Khatan et à la Kala qui font déjà tout? Ils sont exceptionnels. On peut souhaiter qu'ils continuent sur le même chemin, qu'ils fassent beaucoup d'enfants comme eux. Un rave à côté duquel j'étais assis m'a dit, je prie que les tfilotes que vient de faire ce monsieur, elles se changent. Et que de la même façon que c'est sûr que ce Khatan et cette Kala, quand ils sont sous la choupa, ils progressent. Et que le chemin dont parle cette personne, qui apparemment c'est leur niveau actuel, qui leur dit ne pas changer, vous êtes parfait. Bien que ce chemin soit ça, non, ce soit le chemin qu'ils sont en train de prendre maintenant, de progresser. Quand on se marie, il y a forcément une progression, surtout le jour de la choupa. Et donc, je prie que cette fille-là, elle change le temps que ça arrive là-haut. Et que quand il dit qu'il soit toujours sur le même chemin, il parle uniquement de cette dynamique du mariage qui a lieu
maintenant, présentement, où il y a une élévation de Kedusha au moment où le Khatan y met la bague au doigt de la Kala. Puisqu'à ce moment-là, les deux Neshamot, celle du Khatan et de la Kala, ils vont fusionner et ça donne une formidable élan de Kedusha dont il faut profiter. Eh bien, cette fille-là, quelques années plus tard, je peux témoigner qu'elle a fonctionné. Ce Khatan et cette Kala sont devenus très observants, beaucoup plus assidus à la synagogue, au shiurim. Une tfila, ça marche. Il y avait, au début de la création de l'État d'Israël, un homme qui s'appelait Zalman Eran. Vous pouvez trouver sur Internet Zalman Eran, E-R-A-N, Zalman. Il était ministre de l'Éducation, je crois, du gouvernement Ben Gurion. Tous les soirs, quand il rentrait, tous les soirs, il disait à sa femme, tellement Ben Gurion, c'était un homme intelligent, qualité immense. Alors sa femme, qui n'était pas religieuse, mais qui par tradition allumait les bougies de Shabbat, et avait l'habitude de faire des tfilotes. Elle a commencé à faire des tfilotes pour que ses enfants deviennent comme Ben Gurion. Un jour, Ben Gurion a voulu aller voir le Chazon Ish. Chazon Ish était le Gadol Hador, un homme, un ange, Malach Hashem. Et Ben Gurion a été très, très, très impressionné. Quand il est revenu, il a parlé à son ami Zalman Eran. Il lui a dit, tu sais, je ne partage pas les idées et la religion, la façon de faire la religion du Chazon Ish. Mais c'est un homme d'une grandeur, mais d'une intelligence. Et on voit qu'il a une lumière, on dirait un ange, vraiment. On dirait un ange, un homme d'un autre monde, d'une quasi-perfection. Dans la bouche de Ben Gurion, pour un rabbin, c'est waouh. Alors, Zalman Eran est rentré chez lui et il a dit à sa femme, tu sais, Ben Gurion, il était très, très impressionné par un rabbin qui s'appelle le Chazon Ish. Il a dit qu'il a réfléchi comme ci, il a réfléchi comme ça, il lui a même donné des conseils, il a même incroyable. Un homme d'une grandeur incroyable. À partir de ce moment-là, sa femme, elle a changé la prière des bougies lors de l'allumage des bougies du vendredi soir. Et elle a dit, Dieu, fais que mes enfants soient comme le Chazon Ish. Elle ne savait pas, elle, simple, elle était simple. Dans les petits-enfants de cette femme, donc de Zalman Eran, il y a un Rav qui s'appelle Rav Baruch Eman. Très grand Rav, connu. Ses livres sont connus. Et il a raconté cette histoire. Et il a dit, moi, je suis sûr, moi, le petit-fils de Zalman Eran et donc de son épouse, bien sûr, la tfila qu'a fait ma grand-mère, c'est ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu, c'est-à-dire un homme de stricte observance qui donne des shurim et qui écrit des livres. La tfila, la avoda shebalev, le service du cœur, c'est l'amida, c'est la tfila. Et quand on prie, on se rapproche d'Hachem. On se rapproche d'Hachem, on a la simra. Maintenant, on comprend que comment tu peux avoir, en faisant pas toutes les mitzvot, on avait posé la question, mishpatim, des mitzvot. Attention, c'est les mitzvot qu'on foule du pied et qu'on fait avec simcha ve'aya.
À ce moment-là, elle monte très haut. Et je me mets en proximité avec Hachem permanente. Quand on réfléchit, il y a un mise-mort qu'on dit le Shabbat, qui est le suivant. Mise-mort les David, Hashamaim, Mesaprim, Kevotken. Les cieux, ils racontent la gloire d'Hachem. C'est un psaume écrit par David Ameller. C'est-à-dire qu'il voit la gloire d'Hachem et il regarde les cieux. Qui, en regardant les nuages qui passent, le soleil à travers, les étoiles, la lune, les montagnes au loin, le ciel qui se couche, le soleil qui se lève, qui peut ne pas croire en Hachem dans l'extraordinaire nature? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature qui est faite pour nous donner des leçons. On met une graine, ça pousse. Tu la mets de travers, ça pousse de travers. Quand on fait un enfant, tu mets une graine. Si elle est mise de travers, c'est pas les cabanotes, c'est pas la bonne personne, c'est pas avec la bonne intention, ça pousse de travers. La triatamétime existe, résurrection des morts. La preuve, c'est quoi? C'est que tu mets une graine, c'est plein de vie. Tu l'enterres, elle pourrit. Et après, elle fait l'arbre. Même chose. Un corps, il est plein de vie. Tu le mets en terre, il pourrit. Mais après, triatamétime, ça revient. Hashamaim et Saprim Kevotkel. Les cieux racontent la gloire d'Hachem. Ensuite, le passou qui nous dit, et il observe, David, il observe, et il réfléchit. Il réfléchit comment l'arbre y pousse. Mais comment l'homme y pousse, comment l'homme est créé. Et c'est ainsi qu'il pense à qui Chatan Yotse Michopato. Dans le même Télim, il y a marqué un moment, c'est comme un homme, un Chatan, jeune marié, qui sort de la choupa. C'est une phrase jolie, pudique, pour nous dire que quand un Khatan et Kala, ils ont eu une relation pour avoir des enfants. Et donc, quand tu vois cette génétique, quand tu vois comment cet enfant, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, il est incroyable. Que une goutte insignifiante, tu as un homme avec toutes ces milliards de caractéristiques, de combinaisons, de capacités. Alors, de la même façon qu'un khatan sort de la choupa, bien David, il se rapproche d'Hachem. Donc au départ, il regarde les cieux. Ensuite, il regarde la génétique, il regarde l'homme. Et ensuite, il conclut les Torah d'Hachem Temima. Mais directement, c'est la Torah d'Hachem. Et là, on vient à notre conclusion. Il y a marqué, si tu gardes Ekev Mishpatim, le talon des lois. Talon des lois, ça veut dire, Mishpatim, c'est des lois dites rationnelles. Celles que je vais faire presque naturellement. Eh bien, si tu gardes ces lois, celles qui sont naturelles, tu fais une avoda chez Balev dans ta tefila. C'est-à-dire,
Avoda Shebalev, le service du cœur, c'est la prière. À ce moment-là, Hachem ouvre les portes. La meilleure façon d'ouvrir les portes, c'est d'étudier la Torah. Parce que Torah Hachem Tenima, la Torah d'Hachem, elle est droite. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde, par des mots de Torah. Alors toi, quand tu dis des mots de Torah, quand tu étudies la Torah, tu contribues à la création du monde. C'est pas que le monde, il se détruit, il se recrée, il se détruit, il se recrée. Quand il crée le monde, il lève le bras, il crée le monde, 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 il crée le monde. Mais après, le bras, il reste tendu. C'est une création. Parce que si on baisse le bras, le monde, il explose. Si Hachem, il baisse le bras. Donc, il tient le bras, il a une volonté de tenir le bras. Mais comment? C'est parce qu'on étudie la Torah. Parce que le monde, c'est la Torah. Donc, si on n'étudie pas la Torah, eh bien, le bras d'Hachem va baisser. Parfois, on voit dans les générations que quand le bras il baisse, quand la Torah elle baisse, le bras il baisse. Et là, il se passe des choses qui sont terribles. Comment remédier? Vaya Ekev. La moindre mitzvah. Parfois, une personne a des mitzvot faciles qui se présentent à elle. Facile. Un pauvre qui vient. Ah, ça vient tous les jours. Ouais, mais enfin, il a quand même 12 enfants. Donc, ouais, mais je lui donne 10 euros hier, 10 euros avant-hier. Enfin, il a 12 enfants. Combien tu dépenses, toi? Est-ce que tu as bien donné ton maaser? C'est pas si compliqué, tu gagnes 100, tu donnes 10. Entre 10 et 20. C'est des mitzvot qui se présentent à toi. Dis-lui merci. Je n'aurais pas donné mon maaser ce mois-ci s'il n'était pas venu. J'ai pas le temps. Les tzitzit. Oui, non, mais je suis pas si religieux. Il fait chaud, c'est l'été. Mais tu te rends pas compte que le Gaon de Vilna dit que quand tu as les tzitzit, tu fais à chaque instant 613 mitzvot, à chaque pas. Tu as le salaire, tring, de 613 mitzvot. Et toi, tu méprises ça. C'est facile. Tu mets un tac, tac. Un geste le matin. Il y en a des très légers, il y en a en tricot de corps, il y a ce que tu veux. Pourquoi ne pas faire? Ça, c'est les mitzvahs qu'on fout du pied. Sur ces mitzvot-là, Kadosh Baruch Hu nous dit fais les besimcha et t'as toute la brachot. Fais les besimcha. Veaya égale simcha. Veaya, c'est quoi? Gematria Hashem. Yudke Vavke. Veaya. La simcha, c'est celle qui ouvre les portes. La tefila, c'est ce qui ouvre les portes. Et ce qui te va donner la plus grande simcha, c'est d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ça ton essence. Tu as été créé par Torah. Donc, quand tu touches Torah, tu touches ton essence, ton être. Allez, venez à Bnei Brak, dans l'école Elim, à Paris, au Hachem, de plus en plus. Prenez une personne qui a dépassé 60, 70 ans, 80 ans, qui étudie la Torah. Je vous mets au défi de me trouver une de ces personnes-là, les plus jeunes aussi, qui va passer plus de 2 minutes ou 3 minutes sans sourire. Tu verras. Les débats seront forts. Mais non, tu ne comprends pas. Rachid dit pas ça, mais tu comprends. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Un sourire. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le sourire. Le meilleur sourire que tu peux donner à quelqu'un, c'est lui enseigner la Torah ou écouter la Torah qu'il donne. Mettre un rapport de Torah entre deux personnes. Ça, c'est le smile. La fameuse phrase qui a marqué Ivdu Hashem Besimcha. Servez Hashem Besimcha. Parce que si on n'est pas Besimcha, alors Hashem, entre guillemets, il n'est pas Besimcha. Le
Rabbi de Gour précédent, il avait un frère qui aurait dû être le rabbi d'après, et qui a été tué lors de la liquidation du ghetto de Varsovie. Quand il était dans le ghetto, il y avait le typhus, il y avait la mort, vous connaissez. Et lui, il était smile, il était Bessimcha. Et il essayait d'aider chacun. Un jour, quelqu'un lui a dit, comment t'es un robot ou quoi? Tu vois des enfants qui jonchent la rue, morts, des femmes, la misère, la pauvreté, la maladie, le typhus. Et t'es Bessimcha. Il lui a dit, écoute bien. Moi, depuis que je suis petit, j'ai appris que quand t'es pas Bessimcha, tu fais de la peine à Hachem. Eh bien, ces nazis-là, les marchemam, rishaim, arorim, qui soient maudits, ils ne feront jamais, ils n'arriveront jamais à faire en sorte que je fasse de la peine pour Hachem. Donc, je serai Bessimcha. Je resterai Bessimcha. Je ne veux pas faire de la peine à Hachem, quoi qu'il arrive. Ça, c'est Ivdou et Hachem Bessimcha. Quoi qu'il arrive. 353, Gematria de Simcha. 353 dans l'autre sens. Cette puissance-là, tu peux l'avoir que si tu la puises de la Torah. Qu'Hachem y fasse, qu'on puisse comprendre que la Simcha, c'est dans le spirituel. Matériel, pourquoi pas, mais il faut le spiritualiser. Manger pour manger, c'est pas bon. Manger dans une Seudat Mitzvah, manger pour prendre des forces, manger pour vivre, pas de problème. Mais pas vivre pour manger. J'aime y fasse qu'on ait toujours la Simcha, qu'on puisse comprendre que cette Simcha absolue, elle vient de la Torah, et qu'on puisse, grâce à cette Simcha, qui vient de la Torah, hâter la venue de Mashiach. Bimera b'yameinu, amen. Shabbat shalom.